Dès que j'ai su que je rentrais à la RATP, j'étais trop contente. Ben oui, je sais que c'est peut-être ma dernière chance. Les obligations que je me donne, c'est d'aller jusqu'au bout, persévérer, et voilà. Et j'irai jusqu'au bout et je ferai tout pour réussir. Avant, j'avais beaucoup de projets en moi. Mais ces projets, c'était dans un coin de ma tête. Parce que vous n'avez pas de travail, vous allez faire comment pour réaliser vos projets? C'était impossible. Donc après, forcément, quand vous avez l'opportunité de pouvoir signer un contrat derrière, et qu'on vous donne l'opportunité de pouvoir entrer dans une grande entreprise, forcément, vos projets ne reviennent tous les jours. Donc vous avez à cœur de vous battre tous les jours pour y arriver. Si Fernando, Ryan et Vanessa ont le sourire, c'est qu'ils ont signé un emploi d'avenir à la RATP. Ça a changé la vie. Oui, oui, ça va changer ma vie bientôt, c'est une fois. Oui. Les emplois d'avenir, ce sont des emplois pour les 16-25 ans, peu ou pas diplômés. Et prioritairement issus de zones urbaines sensibles. Des emplois financés à 75% par l'État qui s'étalent sur 2 ans. Vanessa, Ryan et Fernando sont rentrés il y a 7 mois. Et la première année, c'est d'abord une remise à niveau en maths et en français. Ça fait longtemps que j'ai arrêté l'école et ça me redonne des bases. Ok, d'accord. Okay. Là, maintenant, grâce au français et les maths, ça va mieux. Je peux écrire une lettre sans faire de faute. C'est ce qui est bien. Cette remise à niveau se fait en alternance avec des journées sur le terrain. Et le programme du jour, C'est d'inciter la clientèle à valider et de compter le nombre de voyageurs. Ça, c'est la demande du centre bus qui nous ont sollicité pour faire ce boulot-là. Nous, on fait un travail aussi qui peut aider au niveau du STIF. Parce qu'il y a des gens, ils ont leur titre de transport, ils ne valident pas. Bonjour. Bonjour. Sur la main. Oui. autre activité durant les journées sur le terrain, l'immersion. Cette immersion, ça permet de découvrir un métier, le métier de contrôleur entre autres, aujourd'hui. Et ça nous fait découvrir le métier sur le terrain en direct. Je voulais faire animateur agent mobile ou contrôleur vu que je parle d'autres langues. Mais pendant la période d'immersion, j'ai vu que le contrôle, ça me plaisait vraiment. Et c'est là tout l'intérêt de ces immersions, de choisir le métier qui plaît vraiment. Le métier pour lequel Fernando, Ryan et Vanessa vont se qualifier au cours de la 2e année. Je voudrais faire comme métier machiniste. J'ai choisi le métier de machiniste receveur. Le plus demandé, le métier de machiniste représente 70% de conversion des emplois d'avenir, contre 25% pour les métiers d'animateur agent mobile et agent des gares, ou encore 5% pour le métier de contrôleur. Choisir le bon métier, mettre toutes les chances de son côté pour y arriver, le chemin peut sembler ardu. Mais Fernando, Ryan et Vanessa ne sont jamais seuls. Ils savent qu'ils peuvent compter sur leur tuteur. Il est là pour m'aider à avancer, à réussir mon examen. C'est mon tuteur. Une remise à niveau, une qualification, le travail de fond de ces emplois d'avenir, c'est de redonner confiance en eux à des jeunes qui ne croyaient plus en l'avenir. Alors que maintenant, vous arrivez avec un petit bagage et après vous ressortez grand. On vous apprend beaucoup de choses. Vous reprenez confiance en vous et vous vous dites que l'avenir elle paraît très très bien. C'est fonder une famille. Fonder une famille, avoir un appartement. Je vois que je peux réussir avec la RATP. Tout ce que j'envisage, je peux le faire avec eux. la RATP souhaite transformer 85% de ses emplois d'avenir en embauche définitive. Une politique d'insertion des jeunes inscrite dans l'ADN de la RATP au dire de son président directeur général Pierre Mongin, qui a annoncé le 17 mars recruter 100 emplois d'avenir en plus des 400 initialement prévus. Des contraintes de départ transformées en stratégie de recrutement. C'est pour qu'ils puissent former leurs jeunes à eux. Pour que, comme bientôt il y aura une concurrence après, il faut qu'on soit formé pour
pouvoir faire face à cette concurrence. Pour qu'il reste toujours la RATP, faut qu'il reste, voilà.